On pense souvent que Cléopâtre a conquis par son charme, mais tout a commencé bien avant qu'elle n'ait à séduire quiconque. Dès son plus jeune âge, elle savait que pour survivre au pouvoir, il fallait bien plus qu'une couronne. Alors, comment une adolescente est-elle devenue la figure charismatique que nous connaissons aujourd'hui? Découvrez les premiers pas de Cléopâtre vers la grandeur. Cléopâtre, à peine adolescente, est déjà consciente de son rôle de future reine d'Égypte. Elle se forme à l'art de la rhétorique, à la politique et aux cultures étrangères. Entourée d'érudits et de conseillers, elle développe une présence qui captive ceux qui l'entourent. Nous allons raconter cette passionnante histoire de Cléopâtre en 4 parties. Sa rencontre avec César, ici, je vous promets que vous serez épatés par la perspicacité de cette femme en voyant l'astuce qu'elle a concoctée pour rencontrer César, qui en ces moments était inaccessible. La légende raconte que même certains rois ont dû attendre des semaines, voire des mois, pour avoir l'opportunité d'un face-à-face avec César. Elle l'a fait en une demi-journée. Le récit fascinant de son voyage à Rome, Cléopâtre ne se contente pas seulement d'arriver à Rome. Elle sait comment marquer les esprits par une entrée spectaculaire, utilisant des trésors et des symboles égyptiens pour enflammer l'imagination des Romains, éblouir ses alliés et scandaliser ses ennemis. Alliance avec Marc-Antoine. Leur rencontre fut le début d'une relation aussi passionnée que stratégique, où Cléopâtre et Marc-Antoine unissent leurs forces contre Octave, prêts à tout pour conserver leurs ambitions de pouvoir et d'influence. La chute de Cléopâtre, face aux défaites successives et voyant la fin imminente, Cléopâtre, déterminée à ne jamais se laisser capturer, choisit une sortie dramatique qui marquera l'histoire, refusant de devenir un trophée aux mains de Rome. Cléopâtre sait que pour régner, elle devra comprendre les motivations de chaque personne autour d'elle. Elle observe, elle écoute, elle apprend. C'est ce talent de lire dans les gens qui va lui permettre, plus tard, de défier les plus puissants hommes de Rome. Mais pour l'instant, elle se prépare en silence. Assise dans les salles de réception de son palais, Cléopâtre observe attentivement chaque membre de sa cour. Elle apprend à anticiper les intentions cachées de ses quereaux, de ses conseillers et de ses ennemis potentiels. Grâce à ce sens aigu de l'observation, elle acquiert un atout essentiel pour consolider son autorité. Lorsqu'elle apprend que César, le général le plus redouté de Rome, est en Égypte, Cléopâtre comprend que cette rencontre pourrait changer son destin. Mais comment s'approcher de cet homme? Elle choisit un geste audacieux, un acte de défiance et de courage qui marquera César à jamais. Dans une manœuvre théâtrale, Cléopâtre se fait porter enroulée dans un tapis pour entrer secrètement dans les appartements de César. Lorsqu'elle apparaît, César est à la fois surpris et fasciné. Elle engage la conversation avec lui, démontrant une intelligence et une audace qui le captivent. C'est ici que commence une alliance qui va bouleverser son destin et celui de l'Égypte. Cléopâtre sait qu'elle ne peut pas compter uniquement sur son apparence pour séduire César. Elle doit le captiver intellectuellement, le fasciner par ses connaissances. Ce n'est pas juste une question de charme, mais de stratégie. Et si elle réussit, elle gagnera un allié des plus précieux. Au fil de leurs échanges, Cléopâtre fascine César par sa connaissance de l'Égypte et de ses mystères. Elle utilise son charme avec subtilité, établissant un lien de respect mutuel. Cette rencontre va sceller un pacte qui n'est pas seulement politique, mais aussi personnel. Cléopâtre sait qu'une reine doit être bien plus qu'une simple figure de pouvoir. Elle doit incarner un idéal, un mythe. Alors elle décide de devenir une déesse vivante aux yeux de son peuple. Mais jusqu'où ira-t-elle pour construire cette image puissante? Cléopâtre commence à se présenter comme l'incarnation de la déesse Isis, adoptant des tenues somptueuses et des bijoux sacrés. Elle sait que cette image de déesse renforce son lien avec son peuple et impressionne les étrangers. Elle devient une figure divine, manipulant son apparence pour affirmer son pouvoir. Cléopâtre, reine d'Égypte, fait son entrée dans Rome, entourée de trésors et de symboles égyptiens. Les Romains n'ont jamais rien vu de tel. Certains sont fascinés, d'autres scandalisés. Cléopâtre sait qu'elle doit impressionner, mais aussi défier les conventions. Jusqu'où ira-t-elle pour marquer l'esprit de Rome? Accompagnée de son fils Césarion, Cléopâtre se présente en reine égyptienne, avec une mise en scène qui attire tous les regards. Les Romains sont stupéfaits par son assurance et sa beauté exotique. Elle sait qu'en captivant Rome, elle peut s'assurer une place de choix aux côtés de César. Alors que Cléopâtre s'installe temporairement à Rome, elle perçoit rapidement les tensions politiques.
Bien que protégée par César, elle ressent l'hostilité des sénateurs qui voient en elle une influence étrangère et une menace pour leurs valeurs. Cléopâtre adopte une attitude diplomate et évite les conflits directs, préférant captiver les Romains par sa culture et sa personnalité. Elle sait que chaque parole, chaque geste est observé et interprété. Elle est entourée d'ennemis silencieux, mais elle ne se laisse pas intimider. En restant proche de César tout en se montrant respectueuse envers les traditions romaines, Cléopâtre joue un jeu subtil, mêlant séduction, respect et prudence. Elle comprend que pour survivre dans cet environnement, elle doit manier les relations humaines comme une véritable diplomate. Au fil des jours, la pression des sénateurs s'est intensifiée, rejaillissant sur une grande partie de la population qui réclamait de plus en plus son départ. Même César ne pouvait plus la protéger. Toute autre personne aurait fait ses valises, mais pas Cléopâtre. Comment allait-elle s'en sortir cette fois-ci? Restez avec nous. Lors d'un grand banquet, Cléopâtre est invitée à se joindre aux nobles romains. C'est une occasion pour elle de renforcer sa position, mais aussi un test où chaque geste compte. Elle utilise son humour et son esprit pour alléger l'atmosphère tendue, captant l'attention des convives par des anecdotes sur l'Égypte et ses mystères. Elle sait qu'en captivant les esprits des Romains, elle adoucit leur perception de son alliance avec César. Certains nobles sont impressionnés par son intelligence et sa grâce, tandis que d'autres restent méfiants. Mais Cléopâtre, avec élégance, prend soin de ne jamais se montrer arrogante ou provocante. Elle comprend que pour se faire accepter, elle doit séduire sans menacer. C'est une danse subtile, où chaque sourire et chaque mot sont calculés. Cléopâtre décide de renforcer son statut de reine divine en se présentant comme l'incarnation vivante de la déesse Isis, même en dehors de l'Égypte. Elle se fait accompagner de prêtres et organise des cérémonies où elle apparaît sous les traits de la déesse, enveloppée de voiles sacrés et portant des symboles divins. Pour les Romains, cette image exotique et mystique ajoute une dimension fascinante à son personnage. Ils la voient non seulement comme une reine, mais comme une figure presque surnaturelle. Cette stratégie cultive le mystère et impressionne les esprits, tout en consolidant sa légitimité aux yeux de ses alliés égyptiens. Cléopâtre devient une reine déesse, au carrefour entre mythe et réalité, manipulant son image pour inspirer fascination et respect. Mais cette posture divine éveille aussi la méfiance des Romains les plus conservateurs. Alors que tout semble aller pour le mieux, une tragédie frappe. César est assassiné. Cléopâtre perd son allié, son amant et son protecteur. Comment va-t-elle réagir à cette nouvelle catastrophe? Peut-elle encore sauver son trône? C'est ici que l'histoire prend un tournant sombre. Cléopâtre doit fuir Rome pour échapper à la violence qui éclate après la mort de César. De retour en Égypte, elle se retrouve isolée et vulnérable. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. On dit souvent que les grandes rencontres changent un peu le cours de l'histoire. Quand Cléopâtre invite Marc-Antoine à Alexandrie, elle a un plan. Mais elle ne se doute pas que cette rencontre va non seulement raviver son pouvoir, mais aussi sceller leur destin commun dans une épopée d'amour et de guerre. Cléopâtre organise une entrée grandiose pour recevoir Marc-Antoine, se présentant comme la nouvelle Aphrodite. Son charisme enflamme l'intérêt du général romain, qui tombe immédiatement sous son charme. La relation entre Cléopâtre et Marc-Antoine se transforme en une alliance solide, mêlant amour et politique. Ensemble, ils partagent un rêve d'expansion et de puissance, imaginant un empire oriental capable de rivaliser avec Rome. Cléopâtre utilise son charme et son intelligence pour inspirer et motiver Marc-Antoine, qui voit en elle bien plus qu'une amante. Elle devient son allié, sa conseillère, et même son égale dans cette quête de grandeur. Leur relation devient un équilibre délicat entre passion et ambition, et ils se soutiennent mutuellement dans leurs projets. Cette scène montre que Cléopâtre ne se contente pas de suivre Marc-Antoine. Elle guide ses décisions et façonne son destin. Ensemble, ils forment un couple redoutable, prêt à défier le monde romain. Cléopâtre et Marc-Antoine scellent officiellement leur alliance en partageant des territoires et en affirmant leur intention de construire un empire oriental. Marc-Antoine lui offre des territoires pour consolider son pouvoir, tandis que Cléopâtre apporte les ressources et le soutien de l'Égypte. Ce pacte va au-delà de la romance. C'est une alliance stratégique qui menace directement l'influence de Rome. Ensemble, ils sont déterminés à redéfinir les frontières de leur royaume. Cléopâtre joue ici un rôle crucial, utilisant sa diplomatie et son influence pour consolider leurs forces. Cette alliance attise cependant la colère d'Octave, le rival de Marc-Antoine, qui voit en eux
une menace pour l'autorité romaine. Une confrontation devient inévitable et Cléopâtre sait qu'elle devra se préparer à défendre son royaume jusqu'au bout. La tension monte entre Marc-Antoine et Octave, chacun cherchant à imposer son influence sur le monde romain. Cléopâtre soutient Marc-Antoine dans cette lutte, convaincu que leur alliance est leur meilleure chance de protéger l'Égypte. Ensemble, ils mobilisent une armée redoutable et partent en campagne contre Octave. Mais cette guerre est plus complexe qu'ils ne l'imaginent. Et les forces d'Octave sont redoutables. Cléopâtre se montre déterminée, ne reculant devant aucun sacrifice pour défendre son royaume. Elle sait que l'avenir de l'Égypte repose sur cette bataille. Mais la pression est intense et les ennemis se multiplient. La guerre avec Octave sera un tournant décisif pour Cléopâtre et Marc-Antoine. Leur amour et leur alliance résisteront-ils à cette épreuve? Octave, fin stratège, lance une campagne de propagande pour discréditer Cléopâtre et Marc-Antoine. Il présente Cléopâtre comme une séductrice manipulatrice, une reine étrangère qui corrompt Marc-Antoine et menace la stabilité de Rome. Cette campagne de diffamation atteint son but. Elle rallie les Romains contre eux et fait de Cléopâtre une ennemie publique. Cléopâtre, bien qu'indignée par ces attaques, reste fière et déterminée. Elle refuse de se laisser humilier et continue de défendre sa position avec dignité. Mais elle sait que l'opinion romaine est un adversaire redoutable et que chaque attaque d'Octave réduit leurs chances de victoire. Cette scène montre le pouvoir des mots et des rumeurs et la manière dont Octave utilise la politique pour affaiblir ses ennemis. La confrontation finale approche. La flotte de Marc-Antoine et Cléopâtre s'oppose à celle d'Octave dans une bataille décisive. Leur empire est en jeu. Seront-ils capables de vaincre les forces romaines ou cette bataille marquera-t-elle la fin de leurs ambitions? La bataille d'Actium tourne au désastre pour Cléopâtre et Marc-Antoine. Alors qu'ils sont sur le point de perdre, ils décident de battre en retraite. Mais cette défaite scelle leur destin et ils se préparent à affronter leur chute. Dévasté par leur défaite, Marc-Antoine sombre dans le désespoir. Lorsqu'il apprend à tort que Cléopâtre est morte, il se donne la mort, ne supportant pas l'idée de vivre sans elle. Cléopâtre, en apprenant la nouvelle, est accablée de chagrin, mais elle reste digne et déterminée. Elle se prépare à affronter Octave, consciente que le moment de son propre destin approche. La mort de Marc-Antoine marque la fin de leur alliance et laisse Cléopâtre seule face aux Romains. Mais même dans cette ultime tragédie, elle refuse de céder à la peur. Elle est décidée à choisir sa propre fin, à sa manière, et à ne pas se laisser capturer par Octave. Octave entre dans Alexandrie, et Cléopâtre le rencontre dans une tentative désespérée de négocier la survie de son fils, Césarion. Elle tente de le charmer et de lui rappeler l'histoire d'alliance entre leurs peuples, mais Octave reste impassible, déterminé à soumettre l'Égypte. Cléopâtre réalise alors qu'il n'y a aucune issue pour elle. Elle comprend que son destin est scellé, mais elle refuse de se rendre. Plutôt que de devenir un trophée humiliant pour Octave, elle prend une décision radicale pour protéger son honneur et celui de son royaume. Cléopâtre prépare sa mort avec soin, entourée de ses trésors. Elle s'entoure de ses servantes fidèles et organise une scène digne d'une reine. Elle souhaite laisser une dernière image puissante de dignité et de grandeur. Elle est calme, presque sereine, prête à affronter la mort pour échapper au triomphe d'Octave. Ce dernier acte est un choix de liberté, un refus de la domination romaine. Elle choisit de mourir en souveraine, préservant jusqu'au bout son image de reine fière et indomptable. Cléopâtre décide de se suicider avec un serpent venimeux. Sa mort est théâtrale, calculée, et elle la réalise en pleine conscience, dans un ultime acte de défi. Elle choisit sa fin et refuse de plier face à Rome. Cléopâtre a peut-être perdu son royaume, mais elle a gagné l'immortalité. À travers les siècles, son histoire inspire et fascine. Elle est la preuve que le pouvoir peut prendre de nombreuses formes et que même face aux plus grands empires, une femme déterminée peut changer le cours de l'histoire. Si tu as aimé cette vidéo, c'est que tu aimeras d'autres vidéos dans cette playlist qui s'affiche.